c'est trop fort là. Hein. On va enlever les gants, hein. Non, mais tu vois, ça, il faut y aller à plusieurs là, non? Ah, si c'est pour prendre des risques, ça sert à rien. Non, non, ça va. Non, mais si tu veux qu'on fasse, on fait, hein. C'est quand même magnifique ce qu'on fait, les gars. Ah, c'est toujours pareil, ça me donne trop bien. Tu es ému? Je suis très ému. Oh là, petit matin. Première nuit, envahi par les moucherons. Horrible. Mais magnifique. Bien dormi? Ça va, Hein? avant moi. C'est vrai que je t'ai pas entendu zipper tes affaires de bon matin, je me suis dit putain, je suis réveillé avant Laurent. 363 calories. Ah ouais, vous êtes réveillé avant. 363 calories. Ah, premier, faut quoi? Je me suis réveillé et j'ai commencé à vous entendre parler. Oh, je dormais bien. Ah, j'ai eu froid un peu cette nuit. Non, si. Et du coup, je virais, je tournais. Windows numéro 200. Salut tout le monde. Aujourd'hui on attaque notre deuxième jour en Islande. Après cette première journée qui a été fantastique. Hein, alors pas depuis la sortie du bateau, mais ça je vous l'ai déjà raconté dans l'épisode précédent. Mais en termes de paysage et de roulage, à partir de la deuxième partie de journée, on s'est régalé. On a réussi à atteindre le camping qui était prévu. On a planté les tentes avec difficulté parce que bien accompagné par des moucherons toute la soirée. Qu'on retrouvera hein, ce matin à l'ouverture de la tente. Ils nous attendaient bien. Le petit-déj aussi hein, se passera sous une tente hein, installée par le camping, hein, justement pour pouvoir se restaurer tranquillement. Il est à peu près 8h30 hein, quand on remonte sur les motos. Ce matin, vaut mieux être réveillé d'ailleurs, hein, parce que vous avez vu, à peine sorti du camping, on le voit encore en arrière-plan, on arrive sur un premier gué. La veille, les rangers hein, nous avaient prévenu que peu de temps après le camping, nous aurions un passage à gué plutôt compliqué. En tout cas, c'est pas celui-ci, hein, vu la facilité avec laquelle on le traverse. Pour aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller au bout de la F88, puis continuer vers le nord par la 864, puis la 85 qui sera une route goudronnée pour finir la journée à Husavik, petite ville portuaire. Le but pour nous c'est de pas arriver trop tard hein, parce qu'on aimerait pouvoir louer un bateau sur le port dans l'espoir de voir les baleines. Alors c'est parti! Bah voilà, nous y sommes. Il suffisait juste d'être un peu patient. Alors hier, les rangers nous ont demandé si on était sûr de notre niveau. Hein, et justement pour le passage de ce gué. La merde, comment Ouais, c'est les 10 mètres au milieu là où tu vois que t'as du courant en fait. Alors vous voyez Jean-Fay traverser la rivière en suivant la corde avec les petits fanions. C'est pas pour rien. Ce sont les autorités islandaises hein, qui les installent d'une rive à l'autre. Hein. Ça permet d'indiquer aux deux roues où il faut passer, car c'est l'endroit le plus sécure. Jean-Phi va sonder pour voir quelle hauteur d'eau il y a et voir comment est le sol. Là, c'est trop fort là. Hein. On va enlever les gants, hein. Tu veux qu'on y aille à deux quand même ou pas? Ah, non, mais tu vois, ça, il faut y aller à plusieurs là, non? Je crois il dit que non. Gentil, il faut y aller à plusieurs là. Si c'est pour prendre des risques, ça sert à rien.
Ah, si c'est pour prendre des risques, ça sert à rien. Non, ça va. Mais comment tu veux faire? Hein? Dessus la moto? Moi je te filme. Bon, la vérité, peut-être que je me trompe pas. Non mais si tu veux qu'on peut, on peut, hein. Joli, bravo. À qui le tour? Bon, moi je préfère qu'on m'aide. Je te le dis honnêtement. Arriver là-bas. Moi j'ai envie de le tenter mais que quelqu'un m'assure quand même. Ah, moi je préfère qu'on m'aide. Allez j'y vais. Ça veut dire quoi comme? Allez les gars, mettez les pieds dans l'eau, comme ça après c'est fait, on n'en parle plus. Il faut y aller de toute façon. Gaz, 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 c'est des gros galets. Voilà, tu vas t'en sortir là. Lâche pas les gaz, lâche pas les gaz, lâche pas les gaz, lâche pas les gaz. Lâche pas, t'as lâché là. Ouais, je pense qu'on se met plus, on se met la pression plus que... Ouais, en fait on voit le fond donc ça rassure. Gaz, 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 plus de gaz. Plus de gaz. Assieds-toi Cédric, assieds-toi. Mets du moteur. Mets du moteur. Elle te Mets freine du les jambes. Ouais. T'es trop bas en régime. T'es trop bas en régime. Mets du gaz. Voilà. Tu joues avec l'embrayage. Allez Panzer. T'as comme t'es beau avec le paysage derrière qui fait ça là. Allez l'eau, ça y est. Yeah. Bravo. Ah, j'ai les bottes, elles sont trempées. Hein. J'ai les bottes, elles sont trempées. Heureusement, j'ai mis les chaussettes étanches. Ah, j'ai eu la pression. Hein? J'ai eu la pression quand même. Quoi? J'avais la pression quand même. Ah oui. C'est bien les gars. Bon, ben voilà. Bon, on est tous passés. Je vous cache pas qu'on est soulagés, hein. On s'est un peu mis la pression au départ, mais au final, ça a été facile, hein. Sur le papier, le reste de la journée est beaucoup plus tranquille. Allez, go!
Bon, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais toute la partie là, juste après le passage à gué, là, jusqu'à maintenant, là, est juste incroyable, hein. Quel plaisir on prend à rouler dans ces décors de fou, hein. En plus de ça, on a eu un peu l'impression d'être dans un manège, hein, avec ces virages, les montées, les descentes. C'est juste sublime. Dans peu de temps, on va avoir de la ligne droite avec de la piste billard. On va mettre du gaz. Cascade et tout, trop mignon. C'est les stars YouTube. Hey Panzer! Ah, Panzer. Depuis notre départ du camping ce matin et après le passage du fameux gué, nous roulons à un gros rythme. Nous sommes allés au bout de la F88, pris la route numéro 1 pour quelques kilomètres et avons bifurqué sur la gauche, hein, direction la 864 pour arriver à l'impressionnante cascade d'Etifos. Il faut savoir que c'est la cascade la plus puissante d'Islande, hein.
Elle a une hauteur de 44 mètres, une largeur de 100 mètres et un débit pouvant atteindre jusqu'à 500 mètres cubes par seconde. Je vous laisse admirer le colosse. Ça me... L'émotion. On est pas bien là? Après en avoir pris plein la vue là pendant une demi-heure, on reprend notre trace pour continuer toujours vers le nord. Hein. On s'arrêtera manger un bon burger dans un diner pour ensuite repartir vers Asbergi que vous voyez à l'image là. C'est une gorge dans le parc national du Vatnajökull. Alors avec Jay, nous en avons profité pour sortir le drone, pendant que les autres en profiteront pour faire une petite sieste. Enfin, nous terminerons la journée par de la route côtière jusqu'à Husavik, qui est une jolie petite ville portuaire où nous dormirons sous les tentes encore ce soir dans un camping. Mais avant ça, nous avons réservé une sortie bateau dans l'espoir de voir les cétacés. Après notre sortie en mer, pas de plat lyophilisé ce soir, on finira dans un chouette restaurant de la ville où évidemment on mangera du poisson frais et après dodo sous les tentes. We have 2 diesel engines of 400, so 800. Combien? 800 chevaux. Ouais, c'est parfait. Comme la moto, comme ma moto. C'est parfait. Il a même pas levé la jambe. Fais coucou. Du dauphin, The birds are going absolutely insane. Score.
Voilà. Premier matin sous la pluie. Sa mère la pluie, sa Ah mère. merde, la pluie. Le camping sous la pluie, c'est comment? Plier la tente sous la Nickel. pluie. C'est le rêve. C'est Je le conseille à excellent, tout le monde. je le conseille. Voilà, ça c'est enfin du temps islandais comme on est venu le chercher. Parce qu'on a eu depuis 2 jours, on est parti sur du mauvais pied là. On a pris des coups de soleil. On a pris des coups de soleil. Là-haut il y a Monsieur Martin, il va arriver en faisant une petite grimace de la pluie. Matinal. Et mon vie. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Voilà, aujourd'hui, sûrement de la pluie. Et de la route, hein. Et un petit peu d'off-road. Bon voilà. On va voir ce que ça va donner. Bisous. Début du 3e jour en Islande, et ce matin c'est pas la même ambiance au réveil. On découvre le temps islandais, on replie les tentes mouillées, on prend un pseudo petit déjeuner sur le pouce, et on repart du Zavik, direction le sud et l'intérieur des terres. Au programme aujourd'hui, nous allons parcourir 220 km, majoritairement de la route. On va faire à peu près 90 km de pistes bien roulantes pour arriver jusqu'à la 4e ville d'Islande qui est Akureyri. On passera par Mývatn qui est un lac volcanique entouré de plein de petits cratères. Puis on passera aussi par 2 cascades dont j'ose même pas prononcer le nom. Et on finira le tourisme par une autre fameuse cascade qui est Godafoss. On allume les poignées chauffantes et c'est parti pour la journée. Ah, il y a 2 vaches là-bas. C'est une vache. Ça donne pas. Alors les gars, les volcans d'Auvergne, ça vous dit quoi? C'est beau l'Auvergne, hein? C'est là pour le pied. C'est stylé. Ouais, carrément. Nous venons de quitter Mývatn et attaquons notre première piste de la journée. On passera par la 844 et la 842 en direction des prochains spots à voir.
à la truffe, les gars. Au bord de la Au cascade. bord de la cascade. Nous remontons maintenant vers Godafoss et on emprunte la dernière piste de la journée. Après la visite de cette dernière cascade, nous repartirons par la route direction Akureyri où nous avons réservé un appartement pour cette nuit. La météo n'est pas terrible, les tentes sont déjà trempées, de plus nous avons des lessives à faire et les batteries des différents appareils que nous avons à recharger. Nous arriverons au Airbnb en fin d'après-midi, sous le soleil. Alors nous commençons par sortir les tentes pour les faire sécher dans le jardin, puis nous irons faire les lessives et prendre une bonne douche. Après tout ça, on décide d'aller en ville pour flâner un peu et prendre un repas à emporter. Mais très vite, nous allons tomber sur un bar et commencer l'apéro. Bon les gars. Excellent, magnifique. Excellent là. Magnifique. Wow. Magnifique. Regarde les symptômes de pêche comme ça. Hein? C'est ma foi. Le jambi et les chimons. Oh les gars, quelle heure il est? Quelle heure il est? 21h. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi le soleil. Oh, regarde, voilà, 21h, on va manger. Ah, mais j'ai une kebab ici. C'est n'importe quoi. Bonsoir, on avait un kebab emporté. 21h, le soleil. Madame, il nous manque les lunettes. Voilà. Après le kebab, on retourne au bar, hein, puis nous rentrons à l'appart vers 1h du matin et toujours avec le soleil. Voilà. Allez, à demain. 21h, normal. On va prendre un coup de soleil à 21h.